Salut tout le monde, c'est Arzori, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, certes pas très joyeuse, mais je pense qu'il faut en parler parce qu'il y a trop, je pense, de naïveté sur ce sujet-là. Il y a les personnes, plus féminines que hommes, je pense qu'elles sont pas très... Elles font pas assez attention, je pense. Je pense qu'avec un minimum d'attention, on pourrait éviter ce genre de choses. Bon, pas dans ce cas-là, comme vous pourrez le voir dans l'article, mais je pense que sur certains points... il y a des possibilités, je pense, pour moi, de mon avis à moi, je pense qu'il y a des possibilités pour réduire le risque d'accident, comme on va le voir là. Donc, comme vous avez pu le voir dans le titre, donc c'est une étudiante qui s'est fait violer dans le métro parisien, donc dans le 15e arrondissement, station Duplex, il y en a qui connaissent, on sait jamais. Donc, l'histoire, c'est que c'est une femme qui s'est fait baisser le pantalon dans le métro, donc de force. Après s'être fait suivi pendant plusieurs moments. Donc je vais vous lire juste le début de l'article pour qu'on se mette un peu dans le truc. Donc c'est l'individu a baissé le pantalon de la jeune femme dans les escalators d'une station de métro en pleine journée et l'a pénétré digitalement avant de prendre la fuite. Donc je pense que là-dessus il y a plusieurs gros points à voir. Le premier gros point, je pense que le truc s'est passé à 10h30 en pleine journée, il n'y a personne qui est venu la secourir. Même s'il n'y a personne, même s'il n'y a rien, je pense qu'il y a des caméras, il y a assez de dispositifs de sécurité qui permettent d'assurer, on va dire, la sécurité des personnes qui prennent le métro. Deuxième gros point, l'histoire c'est que le mec, il est même pas encore arrêté. Et ça, je trouve que c'est vraiment, je veux dire inacceptable, mais c'est même pas le mot, parce que avec tous les systèmes de surveillance, le mec, il a même pas réussi à être interpellé. C'est-à-dire que je pense que en France, il n'y a pas tous les lieux, on va dire, publics qui sont surveillés, avec des caméras, avec n'importe des agents de sécurité, tout ça. Et donc si là c'était surveillé, que le mec il a pas réussi à se faire prendre, c'est-à-dire que dans des lieux où c'est qu'il n'y a pas de surveillance, en gros on peut faire ce qu'on veut, puisque avec des caméras, on n'est pas arrêté, donc sans caméra, entre guillemets, on fait ce qu'on veut. C'est pas comme ça pour tous les cas, mais c'est un peu ce que ça veut dire, parce que c'est quand même le métro, il y a quand même une assez importante sécurité, on va dire, surtout avec les plans Vigipirate, tout ça. Je sais pas s'il y a des agents de sécurité, j'habite pas à Paris, mais je sais pas s'il y a des agents de sécurité, tout ça, qui font en sorte que ça se passe bien, mais là même avec la caméra, ils ont même pas réussi à retrouver le mec. Peut-être il était cagoulé, on sait pas, mais si avec ça il s'est pas fait arrêter, c'est-à-dire qu'on peut faire vraiment ce qu'on veut. Autre part, c'est peut-être de la malchance pour la dame, parce que je pense qu'après on se sent mieux, parce qu'elle disait qu'elle était en état de choc, je pense qu'on se sent mieux une fois qu'on sait que le mec il a été arrêté, qu'il a été placé et tout ça. Je pense que juste pour le moral, l'américaine, je pense qu'elle se sentirait mieux comment dire, dans sa tête, dans ses esprits. Et le pire là quand même de tout, c'est que personne n'est venu l'aider. Les seuls trucs qui ont fait partir le mec, c'était les cris de la femme. C'est-à-dire que si la femme elle aurait été paniquée de ça, qu'elle aurait pas crié, on sait pas ce qui leur est arrivé, peut-être elle sera enlevée, peut-être on s'est fait tuer, je sais pas, on pense au pire, mais on sait jamais ce qui peut arriver. Donc là en fait ils disent que c'est ces cris qui ont fini par mettre l'agresseur en fuite. Donc si elle aurait pas crié, en clair, on serait pas trop où elle est finie. Donc là après ils disent qu'elle a été conduite à l'hôpital en état de choc, et elle a ensuite déposé plainte pour viol. Donc l'enquête elle est en cours pour l'instant, on sait pas trop ce qu'est le mec. Là le fait il s'est passé, j'ai vu tout à l'heure, c'était vraiment récent. Non, ils disent pas, mais c'était vraiment le 4 mars à 8h36, c'est-à-dire il y a 2 jours. Donc là, il n'y a pas une nouvelle, donc le mec il a toujours pas dû se faire arrêter. Bon, après, plus le temps il passe, moins il y a de chances pour retrouver le mec, même s'il y a les enquêtes et tout ça. Et plus il a le temps de partir loin, de changer, on va dire, d'apparence, tout ça. Donc bon, je pense que pour elle, c'est pas pour lui, c'est fini, il sera peut-être pas retrouvé, c'est juste mon avis. Après, je sais pas, je suis pas enquêteur, je suis pas policier, machin. Mais je pense qu'ils font leur travail, mais peut-être plus pas de système de sécurité, mais plus de vigilance, tout ça, parce que là, on prend exemple là-dessus, mais si on prend exemple, ça n'a rien à voir, mais si on prend exemple, par exemple, sur les réseaux sociaux, même si on entend parler de beaucoup de choses, tout ça, comme quoi il faut faire attention, tout ça, mais même sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup on va dire, de jeunes filles, même mon âge, j'ai 18 ans, même il y a beaucoup de femmes qui font pas attention, qui parlent à des hommes qu'on connaît pas. Même moi qui suis un garçon, il y a des mecs qui viennent me demander des trucs bizarres des fois, donc même avec... quand je dis des trucs bizarres, c'est des trucs sexuels et tout, donc alors une femme, c'est pire. Et c'est peut-être plus... Une femme, ça se sent peut-être plus en difficulté, on va dire, par rapport à un homme,
Et je vais même pas dire difficulté, elles sont plus susceptibles de répondre à ce genre de trucs, ça, parce que voilà, moi je suis un gars, je vais pas aller faire des trucs sexuels avec un autre gars, surtout si en plus la plupart du temps c'est des étrangers, tout ça. Je vais pas faire je sais pas combien de bornes pour me faire. Enfin voilà, vous avez compris le truc. Donc si à moi on me propose des trucs en tant que garçon, je pense, et c'est-à-dire que les femmes, je pense que ça doit être pire. Bah, même moi, ma copine, elle reçoit des trucs de mecs, des fois je sais même pas comment ils font pour la trouver et tout. C'est franchement impressionnant. Donc je pense qu'il faudrait faire plus de campagnes, on va dire, de prévention de ça, et plus de campagnes vis-à-vis des parents, euh, quitte à vérifier les comptes de leurs enfants, tout ça, mais à pas parler aux inconnus, même si ça a déjà été dit et redit, pas parler aux inconnus, pas parler des trucs suspects, pas d'accepter des trucs sexuels d'une personne qu'on connaît pas, surtout que la plupart du temps c'est des étrangers. J'ai rien contre les étrangers, hein, mais la plupart du temps c'est des étrangers qui proposent des trucs comme ça. Donc voilà, je pense que un meilleur dispositif et une grosse campagne de prévention, je pense que ça ferait pas de mal. Parce que là, c'est un exemple dans le métro, mais ça peut très bien se passer suite à une conversation sur Internet ou quelqu'un qu'on voit dans la rue, tout simplement, qui attrape de force tout ça. Et surtout que j'avais vu que pour là, par exemple, la dame, elle avait même pas de quoi se défendre parce que j'avais vu là, il y avait une loi, je sais pas si c'était vrai ou pas, mais il y avait une loi qui disait que on n'a pas le droit de porter de couteau, pas le droit d'armes blanches. C'est-à-dire qu'en gros, il faut attendre de te faire péter, bah, pas péter. Bon, il faut attendre de te faire agresser, que ce soit sexuellement ou physiquement ou n'importe, pour ensuite réprimander, mais sans armes blanches. Parce que sinon, on risque des sanctions un peu plus lourdes, des peines un peu plus lourdes. Donc en fait, on peut se défendre, mais sans vraiment se défendre, parce qu'on n'a pas le droit d'armes, on n'a pas le droit de tout ça. Donc je pense que, bon, je vais pas refaire les lois, parce que si je suis pas content, j'ai qu'à y aller, mais je pense que je vais pas dire des meilleures lois, mais des lois plus logiques, avec une grosse campagne de publicité de prévention, tout ça, je pense que ça ferait de mal à personne, que ce soit garçon ou fille. Je pense que ça serait vraiment pas mal. Bon, après, moi je vais pas critiquer parce que je fais pas partie du gouvernement, je fais pas partie de la police ou autre, mais je pense que ça serait pas de trop. Voilà, donc je pense que c'est tout pour cette vidéo. Ça dure un peu plus de temps que la moyenne. On va être à 8 minutes, je pense. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, comme d'habitude, ça récompense ce travail. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. C'était Arzori, bye tout le monde.